Salut les dragons, ici Blue Knight. Aujourd'hui, je me consacre au prologue de Halo 2 Anniversary et de certains personnages qui font partie de celui-ci. C'est parti! En résumé, nous voyons tout d'abord un Lich transportant des lames de sang Helios avec l'équipe Osiris. Un élite fait savoir à Spartan Locke qu'il n'y fait pas confiance, Locke retient, et puis l'arbitre débarque en disant que c'est sa confiance qu'il devra gagner. Et pour ce faire, Locke révèle que la personne qu'il chasse est 117. Pour ceux qui pensent que tout ça se déroule avant Halo 5 ou pendant Halo 5, eh bien je répondrai qu'en fait, ça se déroule après. Et je vais vous dire pourquoi. Pour aborder ce premier point, la relation de Locke et l'arbitre ont évolué depuis Halo 5. Et je vais vous montrer une comparaison. Spartan Jensen Locke, UNSC. Le capitaine Lasky vous salue et vous remercie pour votre coopération. L'ONI, les hommes de l'ombre. Depuis quand les espions s'annoncent-ils, agent Locke? Je suis un Spartan maintenant. Je sais qui vous êtes. Vous étiez un agent quand vous vous êtes porté volontaire pour m'exécuter. Je vous ai sauvé la vie aujourd'hui. Et à présent, vous traquez un autre Spartan, le plus illustre de votre clan. Peu importe que mon ami vous fasse confiance, Spartan Locke. C'est ma confiance que vous devez gagner. Arbitre. Vous êtes un chasseur, c'est ça? Un spécialiste de la traque. Ce n'est pas mon titre officiel. Donc en résumé, l'arbitre n'est pas très content de voir ce Sherlock, mais dans Halo 2 Anniversary, il a l'air d'être plus amical avec lui. L'arbitre disait à Spartan Locke que c'était un chasseur de Spartan, ce qui me semble être une suite logique. Deuxième point, les armures des lames de sang Helios sont des armures ressemblant à des élites d'anciens Halo. Pourtant, il portait les armures ressemblant aux élites de Halo 4. Et aussi le fait que l'arbitre porte une toute nouvelle armure. Mais pas celle d'Halo 5. Regardez. Ce n'est pas pareil. Elles ont peut-être la même couleur, mais les deux armures sont différentes. Et entre parenthèses, oui, Locke n'a pas l'insigne de l'ONI sur son plastron, et l'arbitre n'a pas la fleur des prophètes. À cela, je réponds que, eh bien, à l'époque, il n'avait pas encore ces idées-là, 343 Industries, alors pour faire raccord, je suppose que Locke a une armure similaire à la sienne d'Halo 5, et l'arbitre a peut-être oublié de prendre sa fleur des prophètes? Toujours pas convaincu? Eh bien là, regardez. Regardez cet hologramme. Ça ne vous dit rien? Ce n'est pas un gardien, non. Pas du tout. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous vous souvenez de la bande-annonce de l'E3 2014, Mendiken Bias? Eh oui, j'ai bien dit Mendiken Bias, est présent dans ce prologue. Pourquoi? Très bonne question. Et j'essaierai d'y répondre par une théorie, que je vais bientôt vous soumettre. Mais avant, j'aimerais vous parler d'un autre prologue, celui d'Halo 5, concernant la partie avec le Dr Halsey. Nous voyons celle-ci, à une base de l'ONI, entre parenthèses de celle de la Castle, mais je n'ai pas de preuves. Nous la voyons rentrer, avec une photo de sa fille Miranda Keyes, paix à son âme. Se diriger vers Cortana. Comme son bras a été coupé, cette scène est supposée être dans le passé. Même si la blouse Dr Halsey date de l'après-guerre. Et elle parle à Spartan Locke en disant ceci. Spartan Locke. J'ai passé assez de temps au sein de l'ONI pour savoir à quoi m'attendre. Quand ce sera fini, après tout ce que j'ai fait, ils vous donneront l'ordre de nous tuer. Donc, selon Halsey, Locke va devoir buter Halsey, mais aussi une autre personne, parce que dans la version originale, Halsey dit ceci.
Donc la version originale précise que c'est 2 personnes. Qui pourrait être l'autre personne? Peut-être Master Chief. Cependant, ce que je trouve dommage avec ce prologue, c'est que Spartan Locke est un personnage que nous a fait découvrir dans la série Halo Nightfall, qui avait l'air d'être quelqu'un vraiment de très gentil et héroïque. Et les gens, je vous le dis, le passage préféré de cette série pour moi, c'est quand il y a le Spartan, je ne sais plus son nom, qui lui dit qu'il mérite d'aller au Valhalla par rapport aux autres personnes de l'ONI. C'est quand même quelque chose pour moi. Et je trouve ça dommage quand même que Locke est en fait, d'après ce prologue, une sorte d'agent double qui doit buter Halsey et le Major. Si Halsey en parle comme si elle en parlait à Spartan Locke, est-ce un enregistrement? Ou dans le futur, Halsey lui révèle ceci? Maintenant les gens, je vais vous parler de ma grosse théorie sur tout ça, concernant Mendiken Bias. Après les événements d'Halo 5, le Major s'est enfui. Il a de nouveau déserté. Il est allé sur l'Arche pour chercher Mendiken Bias. Parallèlement, l'UNSC a demandé à l'équipe Osiris de retrouver le Major. Ils sont du coup allés sur un leash avec l'âme de Sangelios, ce qui fait que Locke a retrouvé l'Arbiteur et qui lui révèle qu'il cherche à nouveau le Major. L'Arbiteur, quant à lui, est toujours en guerre contre les Covenants, mais il est aussi intéressé par cette chose. Au final, l'équipe Osiris et l'âme de Sangelios font front commun, de nouveau, contre les Covenants et pour la recherche du Major. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.